J'allais dire, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé à cet endroit, mais c'est vraiment le cas parce que du coup vous avez pas eu de vlog en janvier. Aujourd'hui on est le 4 février donc j'ai même pas commencé tout début février, mais j'étais pas chez moi. On est mardi. Voilà, bah écoutez, je vous ai pas pris hier parce que genre j'ai fait beaucoup de trucs hier, notamment j'ai filmé, j'ai fait du rangement, j'ai fait du montage, j'ai fait aussi des montages pour TikTok du coup, puisque maintenant je poste sur TikTok si vous savez pas. Dans tous les cas, je poste quasiment pareil sur TikTok et en short sur YouTube. Il y a juste quelques formats TikTok qui passent pas sur YouTube parce qu'ils sont trop longs. YouTube je crois c'est 3 minutes il me semble max, alors que TikTok c'est 10. Voilà, et pareil les formats slide et tout, je les poste pas. Écoutez, qu'est-ce qu'on a à se raconter depuis le mois de janvier, il a été en même temps long et en même temps court, j'ai l'impression. Je sais que j'ai fait beaucoup de trucs en janvier, mais en même temps j'ai l'impression que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai énormément lu, par contre en janvier je suis hyper contente. J'ai lu 12 livres je crois, ce qui fait que j'ai vachement bien avancé mon Goodreads, puisque du coup je vous ai pas dit non plus. Mais j'ai fait, j'ai l'impression que j'ai un truc là, on dirait que je me suis tapée. J'ai fait du coup tous mes challenges de l'année. Goodreads j'ai mis 180 en termes de livres. À savoir que ça compte évidemment les mangas. L'année dernière, j'ai fait 117. J'étais vraiment pas loin de faire les 180, je voulais même les faire à un moment. L'objectif de l'année dernière c'était 150. Quand ça a été passé, j'ai pas remonté. Mais c'est vrai que je me suis dit si je faisais 180, ça serait bien, ce serait rond, j'aime bien. Mais en fait, j'ai pas réussi. Donc voilà, je me suis dit je vais le mettre en objectif pour 2025. En sachant que j'ai pas commencé en mettant un objectif faible comme j'avais fait l'année dernière. J'ai directement mis les 180. Donc je sais pas si on va y arriver en vrai, hein, parce que j'ai pas lu trop de mangas en mois de janvier, ce qui fait que ça a pas trop monté, mais dans l'idée en fait cette année j'aimerais beaucoup terminer les sagas que j'ai déjà commencé de manga et qui sont terminées, c'est-à-dire les Dragon Ball, qu'est-ce que j'ai commencé qui est terminé mais que j'ai pas les Shibuya L, j'ai toute l'intégrale de Malédiction Finale que je n'ai pas encore lu. En fait j'attendais vraiment d'arriver en 2025 pour pouvoir le lire et finalement depuis qu'on est en 2025 j'ai pas lu, mais en gros voilà toutes les sagas que j'ai commencé et qui sont terminées et que j'ai en ma possession, j'aimerais beaucoup les terminer, donc c'est pour ça que j'ai mis assez gros, parce que par exemple les Dragon Ball il y en a 43, les Shibuya L il y en a... mais il y en a 13 je crois il me semble, ou 11, peut-être il y en a 11, bref c'est quand même des grosses quantités en fait. Donc voilà, après ce que je disais c'est qu'en termes de livres en janvier j'ai lu beaucoup de romans. J'ai lu, si je peux vous dire, pas mal de romans en version, grosse version quoi. J'ai lu Blanche-Neige, j'ai lu Le Manoir de l'Horreur, c'est un manga, j'ai lu The Seven Years Sleep, c'est un roman, j'ai lu Smile qui est un manga, Serial Killer Land, incroyable, c'est un manga, Mais sans compte mortel, c'est un manga, Krampus Christmas Revenge, c'est un roman, Alibaba, c'est un roman, Tant que le café est encore chaud, c'est ma première lecture de février, Trick or Treats, c'est un roman, pas fou, j'ai mis un, Crime Game, manga, Predator, gros coup de cœur sur Predator, c'est ma lecture préférée de janvier, et j'ai lu du coup le volume 2 de PTSD. Voilà, donc globalement en termes de lecture on en est là. Je voulais faire un petit peu le point avec vous parce que comme je vous ai pas pris en janvier, c'est passé quand même pas mal de petits trucs en termes de logistique on va dire. Donc voilà, en termes de lecture on en est là, je suis à 13 sur 180. Actuellement je lis, je vous mets la photo juste ici, Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, que j'avais rencontré du coup par hasard dans mon Cultura. C'était le jour de la dédicace de Léo, le 14 décembre. Je marchais tranquillement et en fait j'ai vu qu'elle était là. J'avais déjà entendu parler du livre, donc ça m'intéressait de l'avoir en dédicacé en plus, donc j'ai fait dédicacer. Je suis rendue à 57%. J'aime bien parce qu'il y a une ambiance vraiment spooky. C'est du coup ça se passe dans un manoir. C'est des gens, c'est des jeunes. À l'époque les jeunes avaient été donc du coup dans un manoir en tant qu'enfants. Voilà, c'était une sorte de colonie un petit peu qui se passait dans ce manoir là. Il y a eu un truc qui s'est passé, ils ont tous été très traumatisés et en fait quelques années plus tard ils reçoivent une invitation qui les invite à venir dans ce manoir là, sauf que bon ils ont pas spécialement trop envie d'y aller par rapport à ce qui s'est passé, on sait pas ce qui s'est passé au départ, mais les invitations elles continuent, c'est à dire qu'en fait quand ils les jettent à la poubelle elles reviennent les invitations etc, et par plein de petites coïncidences ils se retrouvent tous dans ce manoir là et il se passe des trucs pas fou. Là, il y a des trucs un peu... Voilà, il y a des trucs un petit peu louches qui se passent. À savoir que moi, déjà, à la base, dans la vie de tous les jours, le paranormal m'effraie énormément. C'est vraiment un truc sur lequel je peux pas. Genre, tout ce qui est les paranormal activity, tous les trucs un peu dans ce style-là, je crois énormément à ça. Et donc, du coup, ça m'effraie beaucoup. Il y a beaucoup de ça dans le livre. Et donc, du coup, j'aime ma lecture parce que c'est bien écrit et que c'est intéressant et que j'ai envie de comprendre. Mais d'un autre côté, ça m'effraie vraiment beaucoup. Et du coup, j'accroche moins que si c'était un truc, par exemple, assez gore, vous voyez. Mais après, ça reste bien écrit et tout, mais c'est juste que par rapport au genre comme moi je lis, je savais que c'était ça en plus, c'est ça le pire, mais c'est vrai que j'étais pas préparée à ce que ce soit ça en fait finalement. Et je vous ai pas dit aussi dans le vlog, on a un nouveau compagnon juste ici. Est-ce que vous le trouvez pas mignon? Je sais que vous le trouvez pas mignon, ok? Je sais que vous aimez pas trop ça, mais je l'ai acheté il y a une semaine. Je l'ai acheté vous rêvez pas. En fait, à la base, on devait s'en séparer, hein, vous savez, de tous les clowns et tout, puis on a eu le délire avec Pierrot. Pierrot a été rejoint du coup par Ludivine, qui
juste ici, je sais pas si je vais nous montrer Ludivine, mais je crois que oui. Et en fait depuis, à la base on devait les vendre, hein, et depuis on les a tous à la maison et on s'amuse à en acheter même, vous vous rendez compte du truc. Mais il est trop beau, j'aimerais trop refaire son make-up, genre il a un make-up bleu avec des petits pois rouges. Je pense en vrai c'est... On m'avait déjà dit de toute façon de refaire déjà le make-up de Pierrot et tout, mais je pense que lui je referai son petit make-up. Il est trop mignon, je l'aime vraiment beaucoup. Faut savoir qu'à la base j'aime pas trop les clowns quand même, mais lui et Pierrot et tous hein, finalement. Regardez ça, je les mets dans ma main, je sais pas comment vous dire, oh j'aime trop, il est trop mignon. Retourne à ta place. Sinon quoi d'autre, j'ai pas trop fait de crochet le mois de janvier, j'en ai fait mais en fait c'était pour faire mon petit panier du mois, petit panier Saint-Valentin que je vous mets en photo juste ici. Je l'ai fait, je l'ai amené la semaine dernière. En fait j'avais pas prévu de le faire jusqu'à ce qu'elle me dise bah alors, le panier de Saint-Valentin. J'avais complètement oublié la Saint-Valentin, c'est vraiment pas un truc que je fête donc j'avais oublié. Donc j'ai fait plein de trucs en crochet sur la semaine je crois, sur quelques jours. Je me suis défoncé les doigts, genre les doigts ils étaient tout rouge, boursouflé, tout de gratter avec le crochet. Mais j'ai fait des modèles vraiment sympas, je suis très contente. Donc depuis j'ai pas trop fait de crochet, honnêtement ce mois-ci j'ai fait je crois, j'ai fait le Miffy de Clarisse et j'ai fait un Love Disc en porte-clés pour tester la laine de chez Action. Je vais revenir sur la laine de chez Action d'ailleurs. Et ça me fait penser encore une fois à un autre truc. Je suis désolée, je vous déballe tout ça, mais le but d'un vlog c'est de parler aussi. J'ai pas fait grand chose en termes de crochet. La laine de chez Action, ils ont sorti des petits cartons avec à l'intérieur 18 pelotes de laine chenille. Vous avez la version acrylique aussi avec 18 pelotes d'acrylique. J'ai vu en magasin la version acrylique puisque du coup je me suis dit voilà, je suis à Action, je vais regarder. Je trouve pas qu'elle soit folle hein, la acrylique en vrai. C'est un peu dommage parce que je sais pas, elle a l'air d'être de se dédoubler et tout. Donc j'ai pas pris au final. Par contre la version chenille, mes parents m'ont pris 2 paquets donc j'ai testé et c'est ce que je vous disais justement en story sur Instagram. En fait les coffrets vous pouvez les acheter même si vous débutez et ne les utilisez pas en première laine chenille parce qu'en fait elles se dédoublent et tout. Je pense que pour quelqu'un qui débute ça va être très très compliqué. Même moi j'ai l'habitude de la laine de pas grande qualité donc j'arrive maintenant à trouver un petit peu des astuces et tout, mais même moi qui ai l'habitude de la laine et qui crochette quand même depuis bientôt 2 ans, j'ai eu du mal. Franchement genre j'ai vraiment galéré. Le rendu il est par contre très 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 joli, mais c'est notamment pour serrer. J'ose même pas imaginer pour coudre ce que ça doit être parce que du coup moi le modèle que j'avais fait c'est le Love Disc donc il n'y a pas de couture. Mais alors en couture, je viens d'y penser, ça doit être un enfer. Bref, sinon c'est sympa parce que vous avez un éventail de couleurs qui est très intéressant dans le kit que vous pouvez acheter. En termes de grammage, le prix est intéressant aussi. Je bois mon café. Donc en fait vraiment, en achat pour plus tard quand vous saurez bien crocheter, vous pouvez le faire. Mais en achat pour tester la laine chenille, ne le faites pas. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai prévu des vidéos sur ça aussi. Je sais que je mets très longtemps à les faire mais j'ai tellement d'idées de vidéos que c'est difficile d'éparpiller et de tout filmer etc. Parce que je suis toute seule pour filmer, monter et tout, donc vous comprenez quand même que c'est un petit peu difficile de trouver le temps de filmer, de lire, de crocheter etc. J'essaie de répartir mon temps. Mais en gros la meilleure laine pour moi pour commencer c'est la Chenille Love de Rico. C'est des pelotes qui coûtent 5 €. Vous pouvez faire plusieurs projets avec une pelote sauf si votre projet est immense. Mais si par exemple vous commencez, moi le modèle que je vous conseille pour commencer le crochet c'est de faire des poulpes parce que vous n'avez pas de couture donc c'est beaucoup plus simple en fait à travailler et ce sont des pointes classiques donc vous pouvez vous entraîner. Moi c'est ce que j'ai commencé à faire au tout début des poulpes. Là par exemple vous serez pas mal à utiliser la laine chenille pour commencer mais doucement. La laine de chez Rico, si vous la prenez par exemple pour faire des poulpes, vous pourrez faire, je dis n'importe quoi, à mon avis en taille vous pouvez faire peut-être 10 poulpes, quelque chose comme ça. Donc même si par exemple c'est dans l'intention de vente, vous rentabiliserez votre pelote largement. Donc ça c'était le point sur ça. Et aussi, mais à ce moment là quand la vidéo du vlog sortira vous l'aurez vu, j'ai fait une vidéo sur le site Lindé Hobby que je vous invite à aller voir. C'est un site de laine que j'ai testé qui était en fait dans mes suggestions Instagram et je vous invite réellement à aller voir cette vidéo là si vous comptez acheter de la laine. C'est un site avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc je vous incite à aller voir la vidéo pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre et pour du coup vous mettre en garde envers ce site là. Finalement j'ai reçu ma commande mais je suis passée par tellement de péripéties que je pense que c'est hyper important quand même de voir que ça se passe pas spécialement hyper bien avec le site et que ils sont pas très réactifs. Voilà. Je crois que j'ai fait le point de tout ce que je voulais vous dire. Je crois. En tout cas, si jamais il y a d'autres trucs qui me reviennent, je vous éparpillerai ça dans le vlog, je pense. Mais là, je crois que de mémoire, j'ai tout dit. Voilà, du coup, je vais vous laisser. Normalement, je reçois une commande, enfin plusieurs commandes dans le mois, je pense. Mais notamment une commande AliExpress que j'ai commandée là il y a pas très très longtemps. J'ai pris des sortes de comme de mini coton-tige en fait pour bien nettoyer le queue de crise. Faudra que je vous montre quand je recevrai. Et j'ai commandé aussi des pinceaux et tout, mais bon, je vous montrerai au moment venu. Je viens de finir de filmer mes produits terminés. Regardez. Faut que je range et après j'aurai quelques trucs à vous montrer. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, j'avais trop la flemme les gars. Genre vraiment en fait j'avais prévu de filmer un make-up Saint-Valentin sauf qu'en fait quand je me suis couchée hier déjà j'avais plus de batterie au téléphone et je filme avec mon téléphone donc c'est pas très pratique, j'ai plus avoir de batterie. Et de toute façon même en règle générale je pense que j'aurais pas filmé aujourd'hui parce que j'ai trop la flemme. J'ai plus envie de me maquiller, de me forcer à me maquiller, enfin c'est pas quelque chose que je faisais de force à me maquiller alors que j'ai pas envie. D'ailleurs je vous ai pris parce que j'ai plusieurs produits à vous montrer. Ma soeur a été chez Aromazone, quand est-ce qu'elle a été chez Aromazone? Mardi
je m'a ramené quelques trucs, dont un truc que je peux pas vous montrer qui est en bas au frigo. Et hier j'ai été acheter des livres, je vais vous montrer, en plus j'ai reçu ma commande Ali, si jamais je peux vous montrer aussi, j'avais pris quelques trucs pour le make-up. Donc voilà, je vais juste ranger un petit peu mes produits terminés et je vous reprends juste après pour tout vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, normalement oui. Donc je vais vous montrer vite ce que j'ai acheté hier. J'ai pas acheté grand chose en vrai, il y avait quelques petits trucs quand même. Donc déjà, je vais passer au livre. J'ai fait un petit tour. J'avais pas besoin de grand chose en vrai, mais c'était surtout pour une raison particulière que je voulais vous expliquer. Bah déjà de toute façon c'est le premier livre. Avec Anaïs Nisseride, je vous mets sa chaîne juste ici si jamais vous l'allez voir. Elle fait des vidéos sur les livres. Voilà, et moi j'aime beaucoup, elle est fort sympathique. On a décidé du coup de s'annoter des livres. Oui, il va faire tomber. On a décidé du coup de s'annoter des livres. Et un livre que je veux trop qu'elle lise, c'est The Air I Breathe de Brittany Sherry. Genre j'aime trop Brittany Sherry et je veux trop qu'elle découvre. Et comme je sais que j'avais trop aimé ce livre là, genre vraiment je l'avais... Oh, c'est trop bien. Du coup j'ai décidé de lui annoter. Donc du coup je l'ai pris et j'ai même acheté des stylos pour annoter. Oh, Ludivine est tombée. C'est ceux-là. C'est de petits comme ça, j'ai trouvé chez Flying Tiger. Genre notamment le bleu. Il faut que je regarde si j'ai suffisamment de post-it pour annoter en bleu. Mais il était trop bien. Ma mère elle l'a lu il y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'il était trop bien. Et je me rappelle de toute façon qu'il était incroyable. Donc voilà, je vais lui annoter quand j'aurai terminé mon livre. En ce moment je lis Vous êtes cordialement invité de... Attendez parce qu'à chaque fois je me trompe. C'est Alex Sol je crois. J'ai du mal à le terminer en vrai parce que c'est un peu paranormal et tout. Je vous l'avais dit de toute façon. Et du coup ça me fait un peu peur, ça m'effraie. Et bref, en tout cas j'ai trop hâte de lui annoter. Pour moi je me suis pris, vous savez, j'aime beaucoup ce livre, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble qui est sorti en poche. Je veux le relire et je veux l'annoter. Voilà, j'avais trop aimé, genre c'était vraiment mon bébé d'amour. Et j'ai trop envie de le relire de fou. Voilà, donc je l'ai pris. Écoutez, on se refait pas hein. Franchement en vrai je l'ai déjà en grand format, je l'ai en liseuse et je l'ai partout. Mais genre je l'ai tellement aimé. Ensuite je voulais prendre le livre Survivante de Sonia. Je vous mets en photo parce que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je l'avais vu la dernière fois en fait dans mon Cultura et je l'ai pas pris parce qu'à ce moment-là j'avais envie d'acheter aucun livre et pourtant il avait l'air trop bien. Donc je suis un peu dépitée, il l'avait pas dans mon Cultura donc tant pis. À la place j'ai pris du coup le tome 2. Je sais plus comment il s'appelait le tome 1 avant que le café ne refroidisse je crois ou un truc comme ça. J'avais adoré. Genre vraiment je l'ai trop aimé donc j'ai pris le tome 2, il y en a 5. Le prochain, enfin le suivant je crois c'est celui-ci là. J'ai trop hâte de le lire parce que vraiment c'est vraiment une très bonne découverte franchement. Celui-ci je l'avais acheté par rapport au fait que Brittany en avait parlé et qu'elle avait dit qu'il était justement très bien. Donc c'est pour ça que je l'avais pris le numéro 1, le premier en tout cas, le numéro 1 on dirait un fascicule. Le premier et du coup j'étais vraiment pas déçue. C'était vraiment une très bonne découverte. Donc voilà, j'ai hâte de lire le deuxième mais du coup c'est pas dans mes priorités de lecture. Même si j'ai quand même vraiment bien envie de le lire assez rapidement. On verra. En boîte à livres j'ai trouvé celui-ci, je sais pas ce que ça donne hein. Honnêtement j'ai lu le résumé assez rapidement. Parce que on devait partir, on devait arriver à une certaine heure, bref. Et du coup en fait c'est celui-ci. C'est les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour. Je sais pas s'il est bien, mais il m'avait l'air pas mal. Donc du coup je le lirai puis je vous donnerai mon avis du coup quand je l'aurai lu. Et évidemment le pourquoi j'allais en ville quand même, c'est le tome 2 de Shibatarian que j'ai adoré. J'ai vraiment envie, je sais pas, j'ai pensé à ça hier, hein, mais j'ai vraiment envie de vous faire des mini vidéos sur certaines sagas de manga. Notamment là je suis en train de lire du coup Malédiction finale. Je suis en train de lire ça depuis avant-hier. J'ai lu le premier tome, j'étais à fond, j'ai lu le deuxième tome hier, j'étais à fond. Et en fait c'est un truc en 6 tomes et je me demande si ça serait pas intéressant de vous faire des petites vidéos justement où je vous parle de la globalité du manga, ce que j'en ai pensé parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Et auquel cas je ferais ça aussi avec... Oh, j'ai plus les noms. Évidemment quand il faut que je vous parle de quelque chose, j'ai plus les noms. Bref, une saga que j'ai lue cet été. J'ai vraiment envie de vous faire ça. Mais je sais pas comment le faire pour que ce soit pas trop court mais en même temps pas trop long. Je me penche sur le sujet mais quoi qu'il en soit, Shibatarian, j'avais adoré le tome 1. J'avais trouvé ça génial et j'espère que le tome 2 sera toujours aussi bien. Et d'ailleurs en allant chez mon libraire, il y avait un extrait gratuit d'un manga qui sort le 14, je vous mets en photo juste ici parce que je me rappelle plus. C'est K quelque chose, je me rappelle plus du tout. C'est un mec qui forge des sabres, son père est forgeron et du coup il forge des sabres. Bref, ça c'était pour du coup les livres. J'ai aussi acheté du coup des petits bâtonnets Sambon parce que est-ce que vous voyez mes bâtonnets là? Oui, normalement vous les voyez ici. Là. Je crois que c'est ça, il me semble. Ils sont presque terminés. C'était à la vanille, j'avais trop aimé. Et en fait, cet hiver, pour Noël, on en a acheté à ma mère aux cookies qui sentaient méga bon. Je voulais grave les acheter pour moi. Et en fait, quand j'y suis retournée, ils étaient plus. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci, à savoir que c'est rose et amande. J'ai senti en magasin, l'odeur de rose n'était pas trop prenante. C'est pour ça que je l'ai pris. Après, elle venait de le mettre. Donc, c'est possible qu'il sente très fort la rose. Et auquel cas, bah écoute, c'est voilà. Mais en tout cas, j'attends que l'autre soit terminé pour pouvoir mettre celui-ci. Et ma soeur m'a offert, du coup, les nouveaux Stabilo.
ça va me servir pour annoter le livre de Anaïs, notamment le bleu là. Vous le voyez pas parce que je les ai déjà tous rangés. J'adore les stabilos, je trouve que vraiment c'est ce qui dure le plus dans le temps en fait. Donc voilà, je vous ai montré la boîte. Sur AliExpress, le seul truc que je vais vous montrer parce que le reste c'est pas en rapport avec le make-up. Je sais même plus où c'est que j'ai mis le reste, mais peu importe. J'ai acheté ça, en fait ce sont des petits, je crois que ça s'appelle écouvillon, il me semble que ça s'appelle. C'est pour faire les cut crease, pour clean vraiment très très bien les cut crease. C'est tout petit comme ça, avec un tout petit peu de coton au bout. Et en fait pour les cut crease, il paraît que c'est vraiment pas mal pour genre vraiment venir faire la pointure. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est pointu. Et du coup j'avais prévu de l'utiliser dans le make-up d'aujourd'hui, mais comme j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie, et bah écoutez, je le ferai une prochaine fois. Mais il paraît que c'est vraiment génial, c'est pour ça que je l'ai pris. Et notamment là en termes de produits que j'ai commandé sur Ali, j'ai commandé pas mal de pinceaux que je vous montrerai quand je recevrai. Et j'ai commandé aussi une petite télécommande pour TikTok pour pouvoir déclencher mon appareil à distance. J'en avais commandé 2 récemment là, le mois dernier. En fait elles sont pas compatibles avec TikTok, alors que celui que j'ai commandé là est compatible avec TikTok, donc j'ai hâte de voir. Et du coup chez Aromazone, ma soeur m'a ramené, donc je vous mets juste ici parce que celui-là il est au frigo, c'est l'hydrolat de citron. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce produit là, notamment au niveau des taches et au niveau de l'éclat de la peau. Il paraît que ça fonctionne très très bien pour l'éclat, donc du coup je me suis dit que tant qu'elle était là-bas, vu qu'elle est partie, nous on n'a pas d'Aromazone ici, elle est partie un peu plus loin, tant qu'elle était là-bas ça aurait été intéressant, parce que moi j'avais pas envie de payer la livraison si jamais j'avais la possibilité d'y aller un jour. Donc c'est vrai qu'il y avait des produits qui me tentaient, que j'avais mis de côté dans ma tête depuis pas mal de temps, notamment l'hydrolat de citron. Elle m'a aussi pris du coup le sérum à l'acide hyaluronique comme ceci. C'était notamment ça en fait qu'il me fallait, parce que je voulais faire un masque pour les cheveux à base d'argile rouge et d'acide hyaluronique, sauf que j'arrivais pas vraiment à trouver d'acide hyaluronique qui soit mal en fait. Donc du coup je me suis dit, écoutez, franchement, là ils ont des petites recharges. Je sais pas en termes de dosage exactement quel dosage je vais faire, on verra, expérience, mais en tout cas j'ai hâte de tester. Et du coup elle m'a également pris le sérum à l'acide azélaïque 10% comme ceci, parce que pareil j'en ai entendu beaucoup de bien et j'avais vraiment hâte de tester. Il y avait aussi un produit pour les cheveux, mais je sais plus, enfin je me rappelais plus en fait quel produit c'était, mais qui apparemment était génial. Aromazone il y a toujours des produits de fou, mais c'est vrai qu'il faut toujours commander, et avec la livraison moi ça m'embête beaucoup. Mais bref voilà, en tout cas c'est ce qu'elle m'a pris et j'ai hâte de tester. Je vous redonnerai des nouvelles des produits quand je les aurai terminés, ce qui n'est pas le cas tout de suite évidemment, vu que j'ai même pas encore commencé et que les sérums j'en ai vraiment beaucoup. Bon, je vais aller faire mes petits close-up pour pouvoir jeter tous les produits terminés juste après, et je vous reprendrai je pense un autre jour quand j'aurai des trucs à vous dire comme d'habitude. La skincare elle fonctionne, hein. T'aimes bien glowy comme ça. Bon, je vous prends parce que c'était pas vraiment prévu, enfin j'en avais déjà parlé, je sais pas si je l'ai déjà parlé en vlog, mais en tout cas j'en avais déjà parlé sur Instagram. Il y a quelques années j'avais acheté en fait en appoint de rangement à maquillage un petit meuble là en fait à tiroir en plastique chez Action, et ça m'avait pas coûté très cher, c'était dans les, je sais pas, peut-être j'ai payé ça 8 €, je sais pas. Et en fait c'était pas mal parce que ça me permettait de mettre en appoint du coup du maquillage qui ne rentrait pas dans le reste du rangement. Notamment dans ce maquillage j'ai beaucoup de produits teints, donc blush et highlighter. Le problème c'est que sur ce meuble en plastique il y a ma petite tour, ma grosse tour, je sais pas si vous la voyez ici. Je l'ai posée sur le meuble en attendant. Là voilà, c'est ceci. J'ai pesé hier en fait, ça pèse 6 kg, donc c'est quand même assez énorme. 6 kg 2 je crois, quelque chose comme ça, donc c'est très lourd. Et en fait comme c'est du plastique, forcément le meuble c'est un peu affaissé au milieu, ce qui fait que ça m'empêche d'ouvrir les tiroirs. Donc c'est vraiment plus pratique. Le premier tiroir où il y a plein de blush et d'highlighter, j'y vais quasiment jamais parce que j'arrive jamais à l'ouvrir et parce que j'ai peur surtout que tout bascule. Donc hier je me suis enfin décidée à changer ce meuble là. J'ai pris les meubles de bibliothèque que j'utilise, donc je vais vous montrer, j'en ai un juste ici, celui-ci, là, hop, celui-ci. J'ai pris la même hauteur, j'ai pris 4 étages. Mes parents vont aller la chercher tout à l'heure et en fait, donc du coup je vais le mettre à la place de celui-ci. En termes de largeur, on gagne un tout petit peu, mais très peu de place avec du coup le meuble à bibliothèque. Donc j'aurai je crois un petit ballon de 2 ou 3 cm il me semble sur le côté. Et en fait ma tourelle va partir derrière et ce qui était derrière va partir dans le meuble. J'ai hâte que ça arrive quand même, j'ai hâte de le monter. J'espère que ça sera assez résistant. Normalement ça devrait le faire. Ça va jusqu'à 25 kg je crois. Hier j'ai pesé avec la tour de 6 kg, ça faisait 22. Donc normalement en changeant avec le meuble à côté, ça devrait le faire. Et j'ai hâte surtout parce qu'en fait vraiment il y a des produits là-dedans et pour vous dire je sais même plus ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait vraiment c'est impossible en fait à ouvrir, fermer et tout, donc j'utilisais très peu. Il y a tous mes blush tarte dedans et vous savez que j'adore mes blush tarte, donc c'était un peu emmerdant pour ça. Donc j'ai hâte que ça arrive pour pouvoir tout ranger. J'ai après mon deuxième tiroir c'est de la papeterie, notamment par exemple comme quand je fais des colis, vous savez je mets des, pour les peluches en crochet que je fais, je mets du papier, enfin je les enroule dans du papier avec des cœurs et tout, donc c'est ça. Il y a aussi des carnets à dessin et tout. Et le dernier étage c'est mon backup, donc en fait j'ai 3 étages, je vais en avoir 4, mais comme je vous dis je vais mettre ce qu'il y a sur le meuble là-bas qui sont des produits teints, des produits lèvres
et des palettes Colourpop dans le meuble. Donc je vous montrerai tout ça. Là pour l'instant j'ai tout, enfin j'ai enlevé surtout la tourelle qui est très lourde, je l'ai mis sur le bureau. Faut que je la vide aussi, je pense que je vais la réorganiser un petit peu parce que là elle est pas vraiment organisée. J'ai un petit peu tout en vrac, il y a des soins, il y a des parfums et tout, donc voilà. Et du coup en fait j'avais prévu de filmer ce matin, mais il y a eu un retard on va dire dans le planning qui n'est pas volontaire, ce qui fait que du coup je vais devoir filmer, enfin je vais pas devoir filmer, non au contraire je vais pas pouvoir filmer et je vais devoir faire du coup la collab Saint-Valentin que je fais et qui du coup sort demain. J'aime pas m'y prendre à la dernière minute, mais là pour le coup c'est vraiment pas ma faute, mais je suis un peu dépitée parce que vraiment les trucs de dernière minute j'aime vraiment pas ça. Je suis trop organisée en fait à la base pour faire des trucs de dernière minute, mais bon tant pis c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Mais c'est vrai que comme c'est moi qui l'ai proposé, je me vois pas ne pas la faire en fait, puisque bah je sais pas, c'est comme quand quelqu'un me propose un truc et qui participe pas, c'est chiant en fait. Voilà, donc je vais faire ça là, j'ai fait mon café, faut que j'aille en mondial relais, ça ouvre à 9h, il est 9h03 donc je peux pas y aller tout de suite, j'irai vers 9h10 peut-être et j'espère juste que mon café sera pas froid quand je reviendrai. Et après j'attaquerai directement je pense le make-up en revenant, que après je serai seule à la maison, si le facteur sonne ou quoi faut que je descende, donc il vaudrait mieux éviter que je sois maquillée qu'à moitié quoi. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous montrer juste comment c'est avant et du coup je vous reprendrai quand le meuble sera là, quand il sera posé, et je vous montrerai également du coup quand je l'aurai un petit peu arrangé. J'ai pas beaucoup de rangement là actuellement, donc c'est vrai que je sais pas trop comment je vais organiser pour l'instant. C'est des petits cartons, des petits trucs comme ça, j'en ai pas beaucoup, donc je vais voir, mais je vous montrerai dans tous les cas. Voilà, bon on n'a pas une très bonne luminosité, je suis désolée, je peux pas faire mieux parce que vraiment il fait pas très beau dehors. En gros le petit meuble c'est ça, c'est un meuble voilà, là vous voyez un peu mieux, à 3 étages. Ça c'est l'étage des blushs que je vous disais, ça c'est l'étage papeterie qui sera amené à être mieux rangé, donc comme ça sera en plus dans un truc sans tiroir, ça sera un petit peu plus facile. Et ça c'est le backup de plein de trucs. Pareil, il faut que je trie. En fait je pense que quand je vais ranger d'un côté la skincare et de l'autre côté je crois qu'il y a que skincare et body care de toute façon dans ce truc. Il y a un peu de make-up, mais je pense que ça sera plus simple à ranger. Et après en termes de largeur on est pareil sur c'est ce meuble-ci. Donc on est pareil ici. Ça y est, il est là, regardez. Alors, il y a mes chaussures par terre peut-être. C'est mieux que je les enlève pour que vous voyez mieux. Donc, vous vous rappelez peut-être tout à l'heure que ici, on avait donc mon meuble en plastique. Là maintenant, on a donc le nouveau meuble en bois qui est plus solide. Donc, je vais vous montrer, en fait, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir parce qu'il y a quand même pas trop de luminosité. Pour rappel, pour les gens qui viendraient d'arriver ou qui ne savent pas, en fait, je suis sous le toit. Donc, j'ai littéralement que cette fenêtre pour la luminosité, sauf que du coup vous doutez bien que là-bas c'est compliqué, mais en étant de loin peut-être je peux vous montrer. Donc ici il y a ma tour qui tourne, donc du coup qui était ici avant, et comme elle est lourde, elle est sur un meuble en bois qui est très solide, donc il n'y a pas de risque qu'elle tombe à ce niveau là, donc c'est très cool. Là ma desserte peut se bouger, là je vais pas la bouger parce que franchement j'ai remis le tapis et tout, j'ai pas trop envie de tout rebouger, mais en gros ma desserte je peux la dégager pour venir récupérer ce qu'il y a dans le meuble en bois ici. Ça peut paraître un peu encombré pour les gens qui ont l'habitude de des trucs très épurés et tout. Maintenant vous le savez, on est dans un appartement qui est quand même relativement petit, donc on essaie de faire un peu comme on peut, même si j'essaie de me séparer du plus de trucs possible. J'ai pas envie de me séparer non plus des affaires auxquelles je tiens. Bref, moi ça me convient comme ça parce que comme je vous dis, à dessert je peux la bouger si j'ai besoin, mais en même temps je peux aussi mettre des affaires dessus. Au niveau du rangement, donc je vais essayer de vous montrer. À l'occasion, quand je filmerai, je vous montrerai avec la ring light ce que ça donne. Là j'ai mis donc ce que j'avais sur l'autre meuble en bois, c'est-à-dire mes palettes Colourpop qui ne sont pas toutes ici parce que du coup avant j'avais que ça comme palette, mais maintenant j'en ai beaucoup plus, donc elles ne rentrent pas toutes dedans. Et le rangement vient de chez Nose. J'avais demandé si je pouvais le récupérer, c'est un rangement à pop et c'est trop bien, genre j'avais tellement bien fait parce que pour mettre les palettes Colourpop c'est nickel. Là il y a les palettes Beauty Bay de la collab avec Disney, c'est la première collab, et là j'ai mis donc du coup des rouges à lèvres plus des rouges à lèvres dans un tiroir. Là il y a ma crème contour des yeux et mon fond de teint en gouttes qui ne rentre plus dans la desserte. De toute façon dites-vous que ce soit la desserte ou le rangement en global, il y a des produits qui seront amenés à être retirés vu que dès que je les aurai terminés je les garderai pas, comme vous vous doutez. Donc là pour l'instant c'est encombré parce que je suis encombrée de make-up, mais j'espère qu'avec tous les projets que je fais cette année je vais réussir du coup à terminer du make-up. Il y a des produits que je pourrais pas terminer, on est d'accord, notamment les palettes et tout. Donc étage du dessous, donc vous voyez pas très bien, je vous referai un tour comme je vous dis quand je mettrai la ring light sûrement jeudi je pense. J'ai mis donc du coup pareil un rangement rouge à lèvres, là il y a un rangement à tiroir, et là j'ai mis des rouges à lèvres qui sont en, vous savez, en format comme ça là.
Là du coup j'ai mis tous les Tony Moly. Là il y a quelques produits également du coup à lèvres, 3 de cosmétiques coréennes. Et là j'ai mis debout d'autres lipsticks comme ça que j'ai même pas encore testé. Là il y a mes palettes W7 en majorité, les gloss Kiko, les poudres, un baume démaquillant, un masque. Derrière il y a un spray pour les cheveux, il y a mon masque peeling de chez Tony Moly je crois que c'est. Non, Too Cool for School, pardon. Il y a mon ça là, ça j'aime trop d'ailleurs, il faudrait que je le mette plutôt ici. C'est pour fixer les baby hair, c'est trop pratique. Et là il y a du gel pour les mains. Là on est sur l'étage qui est quasiment entièrement du coup des produits pour le teint, donc blush et highlighter. Il y a juste ça qui est en skincare qui est donc du coup, qui sont du coup mes disques à l'acide salicylique. Donc pareil, ça c'est pas, ça va pas rester ici très longtemps, hein, juste le temps que je termine. Et là j'ai mis quelques fards mono qui à la base étaient sur les palettes Colourpop. Je suis très contente parce que du coup j'ai vraiment quasiment tous mes blushs au même endroit. Pour choisir ça va être beaucoup plus simple. Le seul truc c'est que des fois j'ai des blushs par exemple pour celui-ci qui sont dans des emballages pas évidents à ranger quoi. Donc du coup je suis obligée de le mettre dessus. Je vais vous montrer. Il est comme ça. Et après sinon par exemple ceux-là aussi ils ont des emballages qui sont pas évidents parce qu'ils sont vraiment épais comme ça. Et donc du coup pour ranger c'est un peu voilà. Donc il y en a qui sont un peu au-dessus, c'est pas très grave. Donc ils sont tous au même endroit en fait, c'est surtout pour choisir la veille parce que moi je choisis mon make-up la veille. Ça c'est un étage avec du coup tout ce qui est plutôt papeterie et les trucs dont je me sers pour faire les colis. Donc comme je vous disais en fait les feuilles dans lesquelles j'enroule les peluches. Il y a mes faux ongles ici aussi, dont je me sers quasiment pas. J'ai beaucoup de faux ongles alors que j'en mets quasiment jamais. Bref, donc là c'est plutôt un vrac. Et là du coup c'est backup. Il y a que le déo là qui est pas backup, qui est mon déodorant actuel que je laisse souvent dans la chambre. Et en fait je l'ai juste pas mis plus haut pour pas qu'il soit trop sous la clim. Voilà, donc là normalement c'est censé être backup skincare, là c'est censé être autre et là c'est censé être make-up. Mais à mon avis ça va beaucoup bouger je pense à partir dans tous les sens. Normalement pareil c'est un étage qui est censé bouger pas mal parce que c'est mes backups, donc du coup dès que j'ai terminé un truc j'en prends un ici. Savoir que j'en ai aussi un petit peu ici du backup. Mais bref voilà globalement ce que ça donne. Donc je sais que ça va pas être au goût de tout le monde parce que c'est quand même très fouillis. Moi personnellement c'est à mon goût à moi et c'est le plus important parce que c'est mon meuble finalement. Et je pense que comme je vous ai dit je vous montrerai un petit peu mieux quand il y aura la ring light jeudi. Parce que là demain je vais pas filmer, faire du montage, mais je vous montrerai un petit peu mieux à ce moment là. Mais je suis vraiment très contente parce que du coup j'y vois beaucoup plus clair que dans mon meuble qui était, ma foi, il avait fait son temps quoi. Bon, on est le fameux jeudi et là vous avez avec la lumière donc vous pouvez voir un petit peu mieux. Donc j'ai changé, j'ai mis, j'ai rajouté là mes cotons-tiges parce qu'en fait j'ai mis à la place, donc ils étaient ici avant, attendez. À la place là j'ai mis mes trucs pour le cut crease. Ce truc c'est génial. Genre j'ai fait mon cut crease avec ce matin, je vais vous montrer après. C'est trop pratique donc en fait j'ai changé comme ça moi tous mes cotons-tiges sont là. Et du coup là vous voyez mieux le rendu du meuble là. Ici j'ai trié, la dernière fois je sais pas si j'avais trié quand je vous avais montré mais là j'ai mis tous les highlighters, là j'ai mis des blushs, là j'ai mis des blushs et ça n'a pas bougé. Comme ça moi c'est un petit peu plus rangé même si c'est pas 100% rangé. D'ailleurs j'avais déclutter celui-ci parce qu'il est vieux et c'est vrai que j'en ai d'autres mais en fait je l'aime beaucoup et puis c'est un souvenir aussi. Voilà donc bref. Bon là ça a pas changé, je vous montre pas mais du coup je suis trop contente. J'y vois tellement mieux dans mon make-up, c'est tellement plus agréable je trouve de se servir de son make-up quand tout est rangé. Franchement c'est trop pratique. Bon là j'ai utilisé ma rotation aujourd'hui mais franchement j'aime trop. Bon j'ai mis des petites pinces parce que du coup mes cheveux m'embêtent mais regardez le make-up du jour. Genre franchement je sais pas ce que vous en pensez. J'aime trop. Genre j'aime trop le rendu. J'ai fait mon cut crease comme si c'était si simple. Trop contente. Vous verrez la vidéo, je sais pas trop encore quand. C'est la deuxième vidéo avec ma rotation de février donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle sort. Je crois que ma première vidéo rotation elle sort fin février donc il va falloir trouver de la place. Mais je suis grave contente du résultat, c'est trop joli, j'aime trop et je vous montrerai du coup ça dans la vidéo, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort. Bon bah écoutez moi j'ai préparé mes affaires pour ce week-end donc ça c'est fait, c'est tranquillou pilou. Et du coup bah je sais pas trop ce que je vais faire, faut que je dérush déjà ça parce que j'ai filmé ce matin. Mais après je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, on verra juste celle que je choisis. Bon c'est le dernier jour du vlog. J'ai l'impression que vous allez tomber attendez. Donc je voulais vous montrer puisque Miu m'a envoyé un colis. Donc Miu, sa chaîne est en barre d'infos. Je vous mets une petite photo juste ici. C'est une chaîne principalement un peu tout. Lifestyle surtout et make-up. J'ai fait une collab avec elle il y a pas très longtemps. Et elle fait aussi des retours de courses qui sont très cool. Et du coup elle m'a envoyé un colis juste ici. Alors j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai juste en fait coupé les bords pour pas que ça fasse de bruit en vidéo. Donc on va regarder ensemble. J'ai trop hâte. Elle est trop mimi, regardez. Oh, c'est trop beau. J'adore. Elle m'a mis un petit mot. Elle est trop mignonne. J'aime trop. Merci énormément. Je sais que tu vas passer par là donc merci beaucoup. Pour vous expliquer en fait elle a voulu se lancer dans le crochet et elle avait acheté du coup principalement c'était le kit de pelote velvet chenille de chez Action. Là je vois qu'elle avait aussi acheté d'autres petites pelotes et tout. Et malheureusement ça l'a pas trop fait avec elle le crochet donc elle m'a demandé si ça m'intéressait et donc forcément ben moi ça m'intéressait. Et je vois du coup ce qu'elle a mis. Elle a mis les belles pelotes comme ça, elles sont trop jolies. Celles-ci ce sont du coup les...
Attendez, je me suis emmêlée. Acrylique. C'est les acryliques, c'est la version classique de chez Action. Ils en ont plein qui sont trop bien. La couleur, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Si vous voulez la référence, c'est... Attendez, je vais vous donner ça. Où est-elle? C'est la 100 peut-être? Je sais jamais trop où elles sont sur ces pelotes là. Les... Ah non, pardon, excusez-moi. C'est la 35, 56, 71. Elle est trop belle. Genre j'aime vraiment trop la couleur. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Et il y a également celle-ci. Alors je sais pas si c'est pas la même gamme. Peut-être celle-là est un petit peu plus épaisse. C'est la médium. Elle est trop belle. Les deux couleurs elles vont trop bien ensemble je trouve. J'aime trop. Donc merci beaucoup. Je vais dire merci beaucoup 2 fois dans la vidéo. Je suis désolée. Elle a mis aussi... Oh, je sais qu'elle en avait parlé de ce livre. C'est un Bernard Minet. C'est Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. Je sais qu'elle en a parlé. Bernard Minet, il est de par chez moi. Donc c'est trop bien. J'en ai plein de lui là-bas à lire. Alors les gars, il y a un chat là. Et ceux qui me suivent pour mes vidéos livres, vous savez que dès qu'il y a un chat quelque part, genre j'achète directement et je lis parce que j'aime trop. Je crois qu'elle a dit que là elle était un peu déçue dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup d'histoires de chats, je crois qu'il y en avait qu'une il me semble. En tout cas, j'ai hâte de lire, merci beaucoup. Ah, là il y a un petit truc, je vais l'ouvrir juste après parce que j'ai le ciseau à côté. Je vais juste vous montrer ce qu'il n'y a pas de scotch et tout, comme ça fera pas de bruit. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Tout ce dont vous avez besoin est dans ce kit. C'est un pumpkin wish hat, un chapeau pour faire un pumpkin. Je connais pas du tout, ça a l'air d'être un petit kit comme ça. On va regarder dedans. C'est trop choupinou bibou. Regardez comme c'est chou. C'est un petit chapeau comme ça. Il est trop mignon. Oui, en fait, il y a toutes les... Tout le DIY, il est là, en fait. Vous avez toutes les... Comment dire, les explications qui sont ici. Est-ce que je peux les montrer? Je vais les montrer. Voilà, toutes les explications sont là et dedans du coup vous avez tout ce qu'il y a pour tout ce dont vous avez besoin en fait pour débuter. Vous avez ici il y a une petite aiguille, vous avez aussi des marqueurs, ensuite vous avez un petit peu de laine verte, je pense que ça doit être pour faire la petite pumpkin. Et dans le reste du coffret, donc là vous avez de la bourre un petit peu avec un petit animal aussi à faire. Et vous avez aussi ici, j'ai vu il y a un crochet, vous avez un double crochet comme ça. J'ai jamais testé les doubles crochets. C'est bien parce que si jamais vous devez partir ou quoi, vous avez 2 crochets de taille différente au même endroit. Et là vous avez la petite laine, les petites pelotes, elles sont trop choues, c'est trop mignon. Puis il y a le noir au fond. Donc ça je le ferai plutôt vers cet automne, je pense, parce que c'est un petit chapeau de sorcière. Donc je pense que vers l'automne ça peut être pas mal. Franchement, j'ai trop hâte. Des petits kits comme ça, j'en ai plein, je les ai jamais fait, enfin j'ai jamais pris le temps de les faire. En général, je suis un peu comme en lecture ou en make-up. Je commence un truc, après je me dis oh mon dieu, je voudrais tellement faire ça, et puis au final je fais jamais rien. Et le kit que je voulais vous montrer, c'est celui-ci qui était dispo chez Action, qui est toujours dispo chez Action, je crois. C'est en fait le kit, ils appellent ça XL. De mini pelote chenille. Franchement, le kit en soi il est très bien, notamment si vous faites déjà du crochet ou si vous avez déjà l'habitude d'avoir fait du crochet ou quoi. Mais c'est vrai que pour débuter, il est très complexe dans la mesure où en fait c'est vraiment de la laine qui est très fine et qui malheureusement s'épluche. Pas propre qu'à cette laine là, il y a beaucoup de laine chenille qui s'épluche. Mais c'est vrai que celle-là, ça rajoute au fait qu'elle soit très petite, si en plus elle s'épluche, c'est pas évident. Donc voilà, moi j'ai déjà 2 fois ce kit là, mais c'est des kits qui me servent beaucoup, notamment pour faire des porte-clés. Voilà, c'est trop pratique je trouve. Donc je vais remettre tout ça dedans et on va ouvrir ce petit truc. Et je crois savoir, notamment j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais de ce mascara et elle m'avait laissé un commentaire en disant tu comprendras quand tu reverras le colis. Il y a le mascara, donc je comprends tout maintenant. Elle est trop mignonne parce qu'en fait, littéralement ce colis, c'est genre vraiment toutes mes passions réunies. La lecture, le crochet et le make-up. C'est moi en version colis. T'es trop mignonne, merci beaucoup. Déjà, il y a une bébé crème de la marque Crudvat, je connais pas du tout. La marque, j'en entends beaucoup parler. Je crois que Crudvat, c'est un peu comme genre un supermarché. Ils ont des gammes de make-up et tout. J'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais testé. J'ai trop hâte de tester. C'est la référence light, comme ça. Mais peut-être je testerai en vidéo. Je sais pas trop, je verrai, mais en tout cas, trop bien, merci beaucoup. Il y a le fameux mascara, du coup, le mascara volume. Alors, c'est pas que je l'ai pas aimé, puisque j'en ai déjà parlé en vidéo. Le seul problème que j'ai avec ce mascara là, c'est qu'en fait, c'est censé être un mascara waterproof, donc qui est en fait censé garder, vous savez, la petite courbure et tout. J'ai des cils très chiants, genre vraiment, et plus le temps passe, plus ils sont chiants. Ce qui fait qu'en fait, ils sont droit. Et moi il me faut des mascaras qui recourbent vraiment beaucoup, ce que j'ai du mal un peu à trouver quand même. Et c'est vrai que celui-ci j'étais un peu dépitée parce qu'il recourbait pas assez, mais je l'ai utilisé avec la base blanche de chez Essence et je crois, il me semble que le résultat était mieux. Là de mémoire ça me dit un truc, mais franchement à vérifier ces informations là. Et dans tous les cas merci beaucoup quand même parce que ça reste un mascara, c'est quelque chose que j'applique tous les jours, donc c'est des trucs que je termine très vite, donc ça m'offre un backup. Elle a mis une petite lip oil de chez Essence, elles sont trop mignonnes, celles-là je les ai déjà vues passer mais je les ai pas testées. Elle est trop choupie, la référence c'est Peak Champagne. Ensuite de chez Catrice, ah ouais c'est un duo crème et poudre blush, la référence
c'est quoi la référence? 10. Trop pratique d'avoir les deux en même temps. Ça c'est le genre de truc que je prends souvent quand je pars par exemple l'été ou quoi. Parce que du coup j'ai les deux en un. Je suis pas obligée d'en prendre plusieurs. Et les couleurs elles sont trop belles. Moi j'ai une passion pour les blushs. Si vous arrivez ici et que vous me connaissez pas, j'ai une passion pour les blushs, c'est assez fou. Et le dernier produit c'est toujours de chez Crudvat du coup. Et c'est le gel crème blush et la référence c'est 40. Ça a l'air d'être trop beau. Genre on dirait un peu un pêche corail un peu. J'ai trop hâte de tester. Je pense que, enfin vous savez je fais des vidéos souvent un peu test et tout. Je ferai une vidéo test ou alors peut-être je ferai genre des tests sur TikTok ou quoi. Je pense que ça peut être hyper cool parce que j'ai plein de make-up à utiliser. Et du coup bah merci beaucoup Miu. Genre t'es trop mignonne. Comme je te dis c'est vraiment le colis, c'est moi, mes versions produits on va dire. Trop rigolo. Donc merci énormément. Et comme je vous ai dit, si jamais vous voulez voir un petit peu ce que fait Miu, je vous mets sa chaîne du coup dans la barre d'infos. Voilà donc je vais clôturer le vlog du mois de février ici. Je l'ai tenu jusqu'à la fin pour une fois, même si vous avez pas eu beaucoup de contenu, que ça a été plutôt espacé etc. J'ai filmé en même temps ce week-end une autre vidéo vlog qui est un petit peu différente et qui traite du coup de livres que vous verrez je sais pas trop quand. Donc voilà, j'ai un petit peu séparé en plusieurs vlogs et tout, donc c'est pour ça que c'était un petit peu plus espacé. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.